Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, va chez toi au Katanga. Je suis allé prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu mon nom sur les hôtels. Hôtel en Inde, hôtel en Égypte, hôtel au Zimbabwe, hôtel à Kinshasa, hôtel. Mon nom était partout. Et Dieu m'a dit, ton nom a été envoûté. Si tout le monde qui entend ton nom ne t'aime pas, on aime tel pasteur, Joël Francis, pardon. Quand Satan veut te détruire, il détruit ton nom. Quand Dieu veut t'élever, il élève ton nom. Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'élever. Il dit, je rendrai ton nom. Parce que le monde de la délivrance, c'est le monde de la vérité. C'est le monde de l'honnêteté. Il est possible d'être délivré d'un esprit, mais de ne pas avoir l'éternité. Toi, tu es l'ambassade de Jésus sur la terre. Dans l'ambassade, on ne mange pas ce qui est de la ville. On ne boit pas l'eau de la ville. On boit l'eau qui vient des États-Unis. Si on est l'ambassade des États-Unis, je décrète et déclare sur toi, tu es libéré de l'influence spirituelle de ta ville. Au nom de... C'est fort. Qui écoute les oracles ici? Dis à ton voisin, réveille-toi. Le combat spirituel est une réalité. Change de voisin, dis voisin, réveille-toi. Prie. Les temps sont mauvais. Le combat spirituel est une réalité. Change de voisin, dis voisin, s'il te plaît, pour ton propre bien, lève-toi, réveille-toi, prie, crains Dieu, car les jours sont mauvais. Je lève ma main en ta direction. Que ta lumière luise dans les ténèbres. Que ta lumière luise au nom de Jésus. Que ta lumière luise au nom de Jésus. Que tu sois la lumière de ton quartier. La lumière de ta cité. Et je déclare que Jésus est en train de récupérer la France. Jésus récupère Paris. Jésus récupère Marseille. Jésus récupère les îles. Jésus récupère l'Europe. Au nom de... C'est ainsi qu'ils ont profité de ces facilités logistiques pour envoûter la ville, envoûter nos nations avec ces esprits qu'on appelle les femmes et les maris de nuit. 5 choses pour en être délivré. 1. Vous devez croire en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Votre maison doit être régénérée. Jésus doit habiter en vous. Il est possible d'être délivré d'un esprit, mais de ne pas avoir l'éternité. La délivrance sera temporaire. Les esprits pourront revenir parce que la maison est vide et inhabitée. Première chose, pour être délivré des femmes et maris de nuit, vous devez donner entièrement votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, vous devez être honnête et conscient de ce qui vous dérange. Moi, quand je donne mon témoignage, je n'ai pas honte de le dire. Je le dis à qui veut l'entendre parce que le monde de la délivrance, c'est le monde de la vérité. C'est le monde de l'honnêteté. Point de besoin de venir paraître saint. Je suis prophète, je suis apôtre. Beaucoup de gens, ça fait plusieurs années, me connaissaient. Et puis il y a eu un vide. Les gens ont commencé à me haïr. Et puis il y a eu une autre restauration qui s'est passée. Et je suis allé voir à Paris. Regarde-moi comment je suis trop bien. Mais il y avait une époque, ce n'était pas le cas. Parce que j'avais des problèmes spirituels. Mais je ne comprenais pas. Je prêchais, je prophétisais, Dieu m'utilisait. Mais je n'avais pas dealé avec les histoires de ma propre famille. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, va chez toi au Katanga. Je suis allé prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu mon nom sur les hôtels. Hôtel en Inde, hôtel en Égypte, hôtel au Zimbabwe, hôtel à Kinshasa, hôtel. Mon nom était partout. Et Dieu m'a dit, ton hôtel a été envoûté. Pardon, ton nom a été envoûté. Ainsi, tout le monde qui entend ton nom ne t'aime pas. On aime tel pasteur, Joël Francis, pardon. Il est possible qu'on envoûte ton nom. Quand Satan veut te détruire, il détruit ton nom. Quand Dieu veut t'élever, il élève ton nom. Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'élever. Il dit, je rendrai ton nom grand. À partir de ce soir, que ton nom soit libéré. Ton amen n'est pas fort. Je dis, à partir de ce soir, que ton nom soit libéré.
Et Dieu m'a dit, le problème de ta vie, ce ne sont pas les gens qui ne t'aiment pas dans le corps du Christ. C'est ta famille là. Tu dois renverser les autels de la famille de ton père. Dans ma famille, mon père polygame. Dans la famille des chefs coutumiers. Puisque je suis l'un des seuls qui a levé la tête et qui sert Dieu dans toute notre génération. Je suis le serviteur de Dieu que Dieu a mis comme une étoile dans le monde. Mais venant de ma famille, venant de mon village, on ne voulait pas me laisser servir Dieu. On voulait me ruiner. Quand j'ai commencé à combattre ça, Dieu a commencé à me restaurer, à me restaurer et à me restaurer. Et tous les gens que je rencontre me disent, je te suivais avant, je te suivais, mais à un moment je ne te suivais plus. Parce que les gens parlaient mal de toi. Mais après j'ai commencé à te suivre à nouveau. Toi tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'était moi le problème. Parce que je n'avais pas dealé avec les problèmes de ma famille. Comment être délivré? Il faut être sincère. Ne viens pas nous raconter, je suis prophète, j'ai une église ici, je prophétise. Papa, délivrance c'est l'humilité. Dis que j'ai des problèmes, je pense que c'est spirituel, papa prie pour moi. Dis avec moi la prise de conscience. Le fils prodigue entra en lui-même. Il a discerné qu'il avait un problème. Et il devait rentrer chez son père. Dis à ton voisin, entre en toi-même. Autre chose, il faut qu'on prie pour toi. Ah oui. Femme, mari de nuit, il faut qu'on prie. Dis à ton voisin, on doit prier pour toi. Il y a des esprits, lorsque ce sont des esprits surtout qui viennent te dominer la nuit, te violer, monter sur toi, abuser de toi. Il faut un qui est plus fort que cet esprit pour le renverser. C'est là où il faut accepter de passer par la délivrance. Organisez-moi un autre jour de la semaine, je peux recevoir ici, si possible. Avant le vendredi. Il faut que tu acceptes qu'on prie pour toi. Là, je ne viendrai pas pour les entretiens. Je vais venir, quelqu'un vient, je prie pour lui. J'ai besoin de ça. Parce que ça peut te détruire toute ta vie. Toute ta vie. Je te dis, mari, femme de nuit là, ça peut te détruire toute ta vie. Tu n'auras plus de relation avec des hommes, plus avec des femmes. Ou soit tu en auras entre des autres, sexuellement, d'une relation à une autre, d'un mariage à un autre. Pour certaines, tu vas devenir frigide. D'autres, tu vas devenir impuissant sexuel. Mais tu fonctionnes bien la nuit, mais pas physiquement. Quelqu'un me suit? On va te créer des odeurs corporelles, la bouche, les aisselles, même en bas. On peut même te ruiner financièrement. Les esprits là peuvent te ruiner financièrement. Ruiner financièrement. Et on va prendre ton énergie spirituelle. Puisque comme physiquement, tu mouilles, on récupère l'essence vitale de ce qui peut créer un être humain. On utilise ça pour avoir un enfant dans le monde spirituel. Ou pour autre chose. Il faut que l'on puisse prier pour toi. Supernatural dunamis power. Rakoto.